Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue tous et soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est moi, la sœur Marie de Jésus. Je viens aujourd'hui, c'est pour rendre encore un témoignage. Je pense que c'est le troisième des témoignages que je donne sur la chaîne. Mais avant toute chose, nous allons incliner nos têtes et remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Notre Dieu et notre Roi, Dieu Tout-Puissant, toi qui vis d'éternité en éternité, sois béni, sois exalté pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta compassion. Seigneur, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, mon Dieu, mon Roi. Je présente ces instants entre tes saintes et précieusement. Seigneur, bénis tes enfants qui vont écouter ce message, Père éternel, Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant. Agis au travers de ce message, Papa, touche aussi tes enfants au nom puissant de Jésus. Je scelle ce témoignage dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimées sœurs, comme je le disais tantôt, je suis là pour rendre témoignage. Il n'y a pas longtemps, c'est dans cette année, mais je ne me rappelle plus exactement du mois. Je pense que ça doit faire peut-être déjà environ 2 ou 3 mois. Dans mon sommeil, pendant que je dormais, voilà le rêve, enfin le rêve que le Seigneur m'a fait voir. Amen. Bien aimé, j'ai pour habitude de le dire, lorsque le Seigneur nous montre des choses, lorsqu'il nous avertit sur certains points, c'est pour attirer encore davantage notre attention. Ne dites pas, nous sommes fatigués, c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu, on a déjà tellement entendu ces choses, on a déjà tellement vu. Ne banalisons pas toutes les révélations ou tous les messages que le Seigneur nous donne. Vous voyez, si le Seigneur insiste sur un certain nombre de points, c'est parce qu'il connaît la dangerosité de ces points-là. Vous voyez, donc voilà pourquoi le Seigneur continue d'insister. Il continue à nous avertir. Amen. Ok. Donc, le rêve que j'avais eu une nuit pendant que je dormais, je me suis retrouvée dans mon sommeil dans une église. Et dans cette église, c'était pendant le culte. Ici au Gabon où je suis, j'étais dans une église dans mon rêve, dans le sommeil. En fait, j'étais dans une église en train de... Voilà, on était en plein culte de dimanche. Et il y avait une dame, en fait, une sœur en Christ, qui était à l'autel, en fait, était en train de rendre témoignage. Et elle était debout devant toute l'assemblée. Elle était en train de parler, en fait, de raconter ce que le Seigneur l'avait fait voir. En fait, j'étais dans ce rêve pour faire court. J'étais en train d'assister à un témoignage pour faire court, en fait, voilà. J'étais en train d'assister à un témoignage dans ce rêve. Donc, j'étais assise comme tous les autres et nous étions là en train d'écouter le témoignage que la dame était en train de nous rendre. Et elle disait que le Seigneur l'a fait voir les horreurs de l'enfer. Le Seigneur a permis en fait qu'elle voie certaines réalités de l'au-delà. Et pendant que j'étais assise comme ça, bien aimée, en train d'écouter attentivement ce que la sœur est en train de témoigner, bien aimée dans le Seigneur, tout d'un coup, je ne sais pas de quelle manière ou par comment, mais je me voyais vivre ce que la dame racontait, ce que la dame était en train de témoigner. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que je suis assise dans le rêve, dans le sens, je suis assise à l'église en train d'écouter le témoignage que la sœur est en train de rendre. Et moi, là où je suis assise, je suis en train de vivre ce qu'elle raconte en fait. Donc du coup, pendant que j'étais assise, tout d'un coup, je me suis retrouvée, toujours dans le rêve, je me suis retrouvée au milieu de nulle part. Mes frères et sœurs, je me suis retrouvée dans un endroit, alors là, tellement sombre. Donc, je suis quittée de l'église comme ça. Je ne sais pas comment, mais je sais seulement que je me suis retrouvée, boum, à un endroit où je ne sais pas où j'étais. Donc, l'endroit où j'étais était tellement... Alors là, l'endroit était noir. Je ne saurais vous décrire la noirceur de cet endroit. Vous savez, lorsque nous sommes ici dans le monde, lorsqu'il y a la coupure, quand il y a une coupure de courant, même si tout le quartier est dans le noir, mais on voit quand même quelques images ou quelques détails de la ville. On voit quand même les maisons parce qu'il y a le clair de lune, parce qu'il y a des étoiles qui nous éclairent quand même. Mais là où j'étais, il n'y avait ni étoile, il n'y avait ni lune, il n'y avait ni soleil, il n'y avait ni lampadaire, il n'y avait même pas.
c'était un noir, je ne sais pas, mais en tout cas, le noir était fort. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'était trop noir. Voilà. Et pendant que j'étais là debout, en train de me poser la question dans mon esprit, mais qu'est-ce que je fais ici? Tout à l'heure, j'étais à l'église en train de suivre le témoignage, mais comment est-ce possible que je me retrouve maintenant ici? Donc j'étais là, je cherchais, en fait je ne voyais rien même, je ne voyais pas, mais je me posais la question, où est-ce que je suis? Donc je me parlais à moi-même, je me demandais là où j'étais. Je me posais la question à l'intérieur de moi, mais je suis où? Je ne voyais rien. Combien même mes yeux étaient ouverts, mais je ne voyais rien. Bien-aimés dans le Seigneur, ne prenons pas à la légère les avertissements du Seigneur. Ne disons pas, bon, écoutez, nous sommes... Non. Examinons toutes choses. Et du coup, mes frères et sœurs, lorsque je suis là, c'est le Seigneur qui a permis que j'entende ces choses-là. Pendant que j'étais là debout, en train de m'interroger de comment et de pourquoi je suis là, bien aimé, j'entends deux voix horribles. Le Seigneur m'a permis d'entendre et m'a permis de sentir. Mais je ne pouvais pas voir. Il n'a pas permis que mes yeux s'ouvrent pour voir ce qui se passait autour de moi. Mais je pouvais sentir et je pouvais entendre. Donc, pendant que j'étais debout, j'entends devant moi, j'entends deux voix qui viennent. Des voix horribles, des voix ténébreuses, des voix affreuses, des voix qui faisaient froid au dos, des voix tellement... Ça me faisait tellement peur. Et j'étais là debout comme ça. Je sentais que ces deux personnes venaient devant moi. Je ne peux même pas dire personnes, c'était des êtres, c'était des démons en fait, c'était des esprits impurs. Parce que je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Mais la manière que je sentais les choses, c'était vraiment horrible. Et donc j'entends comment ces voix-là, ces voix viennent vers moi en train de ricaner. Bien-aimé, je n'ai pas envie d'imiter leur manière de rire. Et même si j'imite, je ne pourrais pas imiter exactement comment ils font, comment ils riaient. Je n'ai même pas envie d'imiter des voix aussi diaboliques. Ces voix venaient. Au début, je sentais les voix loin, mais au fur et à mesure, je sentais comment les voix se rapprochaient de moi et les personnages bizarres là aussi, impurs, ces démons-là se rapprochaient de moi. Donc, eux, ils venaient en train de ricaner. Bien aimé, c'était des rires moqueurs, c'était des rires de... Je sais pas, en tout cas des rires comme si, voilà, ils ont gagné, comme s'ils ont gagné une bataille, comme si, voilà, ils étaient contents. En fait, si ils avaient la possibilité de me dévorer, de me faire du mal, ils pouvaient le faire, mais Dieu n'a pas permis. C'est le Seigneur qui n'a pas permis que ces esprits démoniaques me fassent, me fassent du mal. Mais j'étais tourmentée en moi-même, j'avais très peur. Et du coup, lorsque ces personnages étranges avançaient vers moi, j'étais là debout. Je ne pouvais pas fuir. Dieu m'a, comment on appelle ça? Je ne sais pas comment dire, mais je ne pouvais pas fuir. Déjà que je ne voyais rien, je ne pouvais pas fuir. J'étais debout et c'est comme si Dieu avait permis que je reste là stable pour entendre ce que ces esprits allaient dire. Et si Dieu a permis que j'entende toutes ces choses-là, c'est pour venir partager avec le monde entier, afin que le monde entier sache ce qui se passe dans l'autre côté. Ce n'est pas de l'amusement, mes frères et sœurs. Le monde spirituel est un monde rigoureux. Ce n'est pas de la blague. C'est une question d'éternité. Ce n'est pas de la blague, mes frères et sœurs. Si le Seigneur permet que nous entendions, nous voyons ces choses, nous ressentons ces choses, il dit pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les gens ne prennent pas garde. C'est lorsqu'on dort que le Seigneur vient nous avertir sur certaines choses. Moi, je fais ma part de vous avertir, quitte à vous de prendre au sérieux ce que le Seigneur est en train de nous dire, mes frères et sœurs. Donc, pour en venir à ce que je disais, les voix ricanaient, ça riait, ça rigolait, ça. Ah là là.
Mes frères, rien que leur voix peut te faire uriner dans tes habits. Rien que leur voix, tu peux, je sais pas, rien que le son de leur voix, tu peux même, si tu pouvais même disparaître ou t'envoler pour fuir, vraiment, c'est très, très terrible. Rien que leur voix, ils ne m'ont pas fait du mal, hein. Ils ne m'ont pas touché, ils ne m'ont pas... Non, mais leur voix seulement, le fait de ressentir leur présence là, ça m'a fait quelque chose de terrible dans mon âme. Et quand ces voix se sont approchées de moi, je dis, ils ne m'ont pas touché. Ces esprits impurs ne m'ont pas touché. Ils étaient à quelques mètres de moi. Je ne sais pas aussi combien de mètres parce que je ne voyais pas. Mais je sentais qu'ils étaient quand même tout proches. Donc, pendant que j'étais debout, frères et sœurs, voici ce que ces démons ont déclaré. Ils ont dit, et je vais aussi signaler, merci Seigneur pour me rappeler, les démons qui parlaient en même temps. Il n'y avait pas un qui était bouche bée et l'autre parlait ou ils alternaient à chaque fois. Non, les deux parlaient simultanément. C'est-à-dire qu'eux parlaient au même moment. Ils étaient, vraiment leur voix était synchronisée. Ils parlaient en même temps. Et c'est comme ça, en même temps, même quand ils riaient, quand ils ricanaient, tout, ils faisaient tout en même temps. Et ils ont dit, les deux esprits impurs ont parlé, ils ont dit, et quand ils parlaient, excusez-moi, j'aimerais préciser certaines choses. Mes frères et sœurs, lorsqu'ils ont commencé à ouvrir leur bouche pour parler là, leur voix n'était pas amicale. Leur voix n'était pas sympathique. C'est pas comme s'ils sont venus tranquillement et puis voilà quoi. Non, la manière qu'ils parlaient, la manière qu'ils prononçaient les paroles là, mes frères, mon frère, ma soeur, c'est comme si mon cœur là, c'est comme si ça voulait sortir même de ma poitrine. C'est comme si mon cœur voulait même sauter de mon corps. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et ils ont dit, voilà les propos qu'ils ont déclarés. Ils ont dit, on vous a dit de ne pas mettre ces choses, mais vous n'avez pas écouté. Ils parlaient avec... je n'ai pas le mot pour dire, en fait, je ne sais pas quelle quel mot il faut employer pour désigner exactement leur ton, leur accent, leur manière de parler. Mais en tout cas, ils étaient très fâchés, ils étaient très énervés, très en colère, très enragés. Voilà, je sais même le mot, très enragés, comme si ils étaient bouillonnés, c'est comme si leur sang était, même ils n'ont pas de sang, je ne pense pas, mais c'est comme si leur esprit était en colère. Ils ont dit, on vous a dit de ne pas mettre ces choses, mais vous n'avez pas écouté. Et lorsqu'ils ont dit, on vous a dit de ne pas mettre ces choses, vous n'avez pas écouté, ils ont commencé à citer toutes les parures de Jézabel que les femmes mettent sur leur corps là. Ils ont commencé à citer, on vous a dit de ne pas mettre ça, 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 ça. Vous connaissez de quoi il est question, toutes les parures, les mèches, les maquillages, les talons, les collants, les pantalons. Ils ont cité, la liste est longue. Ils ont dit, on vous a dit de ne pas mettre ces choses, mais vous n'avez pas écouté. Bien-aimé, j'étais là comme ça, comme une statuette en train d'écouter comment ils étaient en train de parler, mais je ne pouvais pas seulement les voir. Ils ont dit, on vous a dit de ne pas mettre ces choses, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas voulu obéir. On vous a dit de ne pas mettre ces choses. Ils ont commencé à citer les collants, les pantalons, tout. Ils ont cité. Après, ils ont dit, quand ils ont fini de citer, ils ont commencé encore à rire. Ils ont commencé encore à rigoler. Mais c'était terrible. Ils ont commencé à rigoler. Et quand ils ont commencé à ricaner comme ça, là, ils ont dit, il y a des femmes qui mettent des jupes transparentes et en bas des jupes transparentes et en bas des jupes, elles mettent des jupons. Aïe, Seigneur. Je ne suis pas en train de dire ici que le jupon est mal, non. Mais quand tu mets une jupe transparente ou une robe transparente, peu importe ce que tu portes sur ton corps, et que la chose est transparente, et tu mets le jupon en bas pour camoufler, pour que, en fait, tu as pensé que le jupon là va cacher quelque chose. En fait, non. C'est pas décent, c'est impunique, c'est de la
l'abomination, une abomination devant Dieu. En temps normal, ton vêtement ne doit pas être transparent. Ton vêtement ne doit pas laisser apparaître, ne doit pas laisser voir ce qui se cache sous ton habit. Ils ont dit qu'il y a certaines femmes qui mettent des jupes transparentes, et en bas, elles mettent des jupons. J'ai tout de suite compris que quand on porte des jupes là, il ne faudrait pas que ce qui est à l'intérieur de la jupe là soit vu. Même si c'est le jupon que tu mets en bas, on ne doit pas voir ce jupon là. Parce que c'est une abomination devant le Seigneur, c'est de l'impudicité. En fait, quand tu t'habilles, même quand tu portes un haut, on ne doit pas voir ton soutien, on ne doit pas voir ce qui est à l'intérieur de tes sous-vêtements. Il y a certaines femmes, quand elles portent même le slip, elles mettent les jupes, le slip, le sous-vêtement est dessiné. Quand elles marchent, on peut voir le slip qui est dessiné, on peut voir la couleur du slip, ou bien on peut voir la couleur du soutien. Non, c'est une abomination. Tu peux mettre on appelle ça comment, ton jupon en bas de ta jupe, mais arrange-toi à ce que ton jupon là, quand tu vas sortir là, quand tu vas aller dehors, que ton jupon ne soit pas vu par ceux qui vont te regarder. Ton vêtement ne doit pas être transparent. Parce que ce n'est pas le jupon qui va cacher quelque chose. Non. Ils ont parlé des femmes qui mettent des habits transparents. Ma soeur, le vêtement ne doit pas être transparent, même si ton vêtement est décent. Mais si c'est transparent, dis-toi que c'est impur devant le Seigneur. Et vous allez remarquer, excusez-moi, je vais revenir sur le témoignage. Vous allez remarquer que quand on va au marché, il y a des jupes qui sont décentes, mais c'est transparent et il y a un tout petit jupon à l'intérieur qui est juste tout petit comme ça là. C'est une abomination devant le Seigneur. Ne mettons pas des habits transparents, mes frères et sœurs. C'est valable pour les femmes, c'est valable pour les hommes. Lorsque tu portes le soutien, voilà, le soutien est tellement, le haut est tellement transparent que tu t'assois, tu marches, on peut voir le soutien. Non, c'est pas bon. Amen. Alléluia, frères et sœurs. On ne doit pas voir ce qui est en dessous de notre vêtement. C'est une abomination. Ces esprits impurs là, le Seigneur a permis que j'écoute ce qu'ils disent. Ils ont parlé des habits transparents. Ils ont dit, il y a certaines femmes qui mettent des habits transparents et qui mettent en bas des jupons. Et ils ont commencé à rire. Donc, regardez combien de fois ces esprits impurs se moquent de nous. Parce que quoi, nous sommes dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, tu es délivré de l'ignorance. Ne porte plus des vêtements transparents. Ne porte plus de jupes transparentes. Mais une jupe qui est bien et qu'on ne voit pas ton dessous en bas. Amen. Alléluia. Et après cela, ils ont continué à parler. Ils ont dit, on vous a aussi dit de ne pas garder la colère, de ne pas garder l'animosité dans vos cœurs, de ne pas garder la jalousie. Ils ont cité les péchés qui sont dans le cœur. Eh, mes frères et sœurs, après avoir parlé de l'aspect extérieur, ils ont commencé à parler de l'aspect intérieur. Ils ont dit, on vous a dit de ne pas garder ces choses, les rancunes, les colères, les jalousies. Vous n'avez pas voulu écouter, vous n'avez pas obéi. Donc, quand tu vas à l'église là, ma soeur, mon frère, quand ton pasteur te parle de ces choses, quand tu écoutes à la télévision, sur les réseaux sociaux, comment les pasteurs, les hommes de Dieu s'égosillent à nous exhorter, à nous évangéliser, à faire des prédications sur ces choses-là, nous devons nous atteler à ranger nos vies. Parce que le Seigneur sait que nous avons entendu parler de ces choses. Le Seigneur sait que nous avons connaissance. Nous avons conscience que ces choses devant lui ne sont pas bien. Mais nous n'avons pas voulu obéir à sa parole. Et ils ont dit, ces esprits impurs ont dit, on vous a dit de ne pas garder ces choses, la colère, la jalousie. Vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas obéi. Hey, mes frères et sœurs, j'étais là. Je n'ai dit ni A, ni B, ni quoi que ce soit. J'étais juste là en train d'écouter comme ça là. Et après, ils ont dit, on vous a dit d'adorer votre Dieu.
Vous n'avez pas voulu adorer votre Dieu, vous n'avez pas voulu le servir. Mes sœurs, mes frères, ils ont dit, on vous a dit de servir votre Dieu. On vous a dit de l'obéir, de le servir. Vous n'avez pas voulu servir votre Dieu, vous n'avez pas voulu obéir votre Dieu. Et ils ont continué encore à ricaner. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de là, je me suis réveillée en sursaut sur le lit. Je me suis réveillée en sursaut dans mon lit comme ça là. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quel est ce rêve encore que je viens de faire? Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le rêve que j'avais eu il y a environ 2 à 3 mois comme ça. Le Seigneur m'a fait vivre des choses. Il a permis que je vive cette réalité-là. Bien-aimé, toi qui écoutes ces choses, toi qui entends ces choses, arrange ta vie. Arrange ta vie, ma soeur, mon frère. Écoutez, moi qui suis en train de parler ces choses, je ne suis pas, comment on appelle ça? Je ne suis pas mise à la marge. Hein? Mais moi-même aussi, si je n'obéis pas à ces choses, je serai sévèrement jugée. Parce que ces choses passent par moi. Le Seigneur dit dans sa parole dans Ézéchiel que si la sentinelle voit venir le danger, n'avertit pas au peuple du Seigneur. Si le peuple du Seigneur meurt dans son iniquité, il redemandera le sang à la sentinelle. Mais si la sentinelle avertit le peuple que le peuple meurt dans son iniquité, le sang du peuple ne sera pas redemandé à la sentinelle. Je fais mon travail de sentinelle. Seigneur, je suis en train de faire mon travail de sentinelle. Le sang de qui que ce soit ne me sera pas redemandé. Je suis en train de vous avertir comme le Seigneur me l'a conseillé, comme le Seigneur me l'a recommandé. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est en train de nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quitte à nous de prendre des résolutions pour notre vie. Bien-aimés, c'est une question d'éternité. On nous a beaucoup parlé sur les parures du monde. On nous a beaucoup parlé sur notre aspect intérieur et extérieur. Que faisons-nous de tous ces messages que nous recevons? Est-ce que nous banalisons ces choses? Est-ce que nous prenons ces choses à la légère? Ou bien nous examinons notre vie chaque jour? Ma soeur, mon frère, le dépouillement intérieur et extérieur se fait tous les jours. Ne te dis pas que bon, aujourd'hui, je suis déjà OK, je me suis déjà dépouillé, j'ai déjà tout jeté. J'ai déjà dépouillé mon cœur de tout. C'est bon, je m'assois, j'attends juste l'enlèvement, j'attends que je meure pour aller au ciel. Non. Le dépouillement s'est fait tous les jours. La parole de Dieu dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Ou il fait de Dieu menteur. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire cela qu'il n'a pas de péché. Nous avons toujours des péchés à confesser à Dieu. Donc, ma soeur, mon frère, examine-toi tous les jours. Le dépouillement s'est fait tous les jours. On ne va plus se dépouiller. C'est lorsqu'on sera au ciel. Dieu nous aura fait grâce. Le jour que Dieu va nous faire grâce d'être au ciel là. Là, ce jour, on va aller se reposer. Mais tant que nous sommes encore sur cette terre-là, c'est une bataille perpétuelle. C'est une bataille de tous les jours. Ne te dis pas que je me suis déjà dépouillé, ma chaîne. Non. Par inadvertance, tu peux rentrer en possession d'un produit ou d'une chose abominable dans ta maison. Donc, ma soeur, mon frère, j'aimerais t'exhorter à te dépouiller encore davantage, à regarder encore à ta vie. Et j'aimerais aussi exhorter mes sœurs qui portent les chaussures à talons. Bien-aimés frères et sœurs, faites attention avec les histoires des talons. Parce qu'il y en a certaines sœurs, malheureusement, qui sont bien dépouillées, mais qui continuent à mettre des paires de talons. Bien-aimées sœurs, écoute ceci. Dieu, en te créant, c'est le nombre de centimètres qu'il t'a donné. S'il aurait voulu que tu aies une autre catégorie de taille, il t'aurait donné cette taille. Même si tu mesures 1m45, 1m50, 1m, je ne sais pas combien, c'est la taille que Dieu a voulu que tu aies. C'est la taille que le Seigneur a voulu que tu puisses avoir. Maintenant, toi, tu prends les talons pour porter. Tu ne vois pas que là, tu es dans le mensonge. Tu ne vois pas que là, tu es en train de dire à Dieu
inconsciemment que Seigneur, je n'ai pas voulu, je ne veux pas la taille que tu m'as donnée, là, voilà la taille que je veux. Non, ma soeur. Dieu est un Dieu de sagesse. Son intelligence dépasse notre entendement. Dieu nous a tous créés, nous sommes uniques en notre genre. Ne convoite pas la morphologie de quelqu'un d'autre, ne convoite pas la taille de quelqu'un d'autre. Dieu sait pourquoi il t'a donné 1m50, 1m60 ou 1m80 ou 1m, je ne sais pas. Dieu sait pourquoi il a fait ça. Nous avons été créés par lui et pour lui, pour sa gloire. Mais quand tu mets des talons, ma soeur, nous tous, nous avons porté des talons quand nous étions dans le monde. On sait ce que représente la chaussure qu'on appelle talon dans la vie d'une femme. Nous avons porté des talons. On sait que lorsque tu mets une paire de talons, ça crée en toi un esprit de... Ça crée en toi la séduction. Ça crée en toi le vouloir de plaire, le désir de plaire. Le fait de mettre une paire de talons, ça te rend, en fait, comment on appelle ça? Ça te rend orgueilleuse. Quand tu marches avec une paire de talons, déjà, premièrement, ta démarche va changer. Parce que ta manière de marcher ne sera plus la même. Tu vas faire attention. Parce que quand tu as la paire de talons, tu ne marcheras pas normalement comme lorsque tu as une chaussure basse. Quand tu as une paire de talons, tu vas faire attention à chaque pas que tu déposes. Et tu te mets à marcher de manière exagérée. Parce que tu as le talon, ça te lève, ça t'exalte en fait. Tu es là, tu t'exaltes, tu te crois au-dessus des autres. Ça crée l'orgueil en toi. D'autres disent, je fais ça pour moi-même. Mais non. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. Lorsque tu mets une paire de talons, tu ajoutes des centimètres à ta taille et Dieu ne te reconnaît pas avec cette taille-là. Et là, c'est le mensonge. Dans Apocalypse, pardon, je vais lire ce passage qui me vient à l'esprit là. Apocalypse, voilà, Apocalypse 22 à partir du verset 15, ça dit « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Lorsque tu mets les talons, tu es en train de pratiquer le mensonge. Parce que tu t'appropries une taille qui n'est pas de toi. Et là, tu es dans le mensonge. Il a dit dehors les chiens. Sois fier de la taille que Dieu t'a donnée, ma soeur, mon frère. Ce que Dieu a fait est parfait. Ce que Dieu a fait est bon. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Débarrasse-toi des paires de talons, débarrasse-toi des pantalons, débarrasse-toi de tous ces habits sexy, de tous ces habits révélateurs, de tous ces habits qui t'exaltent. Écoutez, le Saint-Esprit parle au-dedans de nous. Hein. Nous sommes enfants de Dieu. Il n'est pas dit que le Seigneur va forcément te parler audiblement, mais lorsque tu portes un vêtement, il y aura vraiment une pensée intérieure qui va te faire sentir mal à l'aise dans le vêtement, qui va te faire comprendre que ça, c'est pas bien. Et c'est à toi de comprendre que Dieu ne veut pas que je m'habille comme ça. Vous voyez? Donc, faisons attention, mes frères et sœurs. C'est vraiment très délicat, cette histoire d'éternité. Pour une petite chose comme ça, de rien du tout, tu peux perdre ton éternité. À quoi bon de perdre l'éternité pour des futilités, pour des choses qui n'ont aucune valeur, pour des choses qui ne valent absolument rien? C'est une question d'éternité, ma soeur. S'il te plaît, revois bien la manière que tu t'habilles. Revois bien la manière que tu fais des choses. La manière que ton cœur est. Le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Est-ce que ton cœur est pur? Mon frère, ma soeur, est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que si Dieu vient aujourd'hui, peut te dire, bienheureux fils, rentre dans la gloire de ton Père, parce que ton cœur est pur. Revoyons nos vies avant que le jour du Seigneur arrive. Il a dit qu'il vient comme un voleur. Il ne va pas t'avertir pour te dire que je viens demain à telle heure. Mais ça va nous surprendre. Au moment où on ne va même pas s'attendre, c'est ce jour-là que le Seigneur viendra. Et si le Seigneur vient, il te trouve dans ces choses-là, tu te dis peut-être, bon, j'ai du temps. Non, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps parce que le temps ne t'appartient pas. Le souffle de vie que tu as, ma soeur, mon frère, c'est pas toi qui décides de respirer. C'est même pas toi qui décides
de manger, de marcher, de parler, même le fait que tes yeux clignent, ce n'est pas toi qui décides toutes ces choses-là, c'est le Seigneur. Donc, prenons garde à nos vies. Revoyons notre manière de marcher. Si c'était que, je ne sais pas, si c'était que après la mort et puis c'est fini, le monde est fini, il n'y a pas l'éternité, ok, mais notre âme est éternelle. Si ce n'était pas ça, Jésus ne serait pas venu mourir sur la croix. Vous pensez que le Seigneur... Attendez, mais réfléchissons, bien-aimés frères et sœurs. Le sacrifice ultime de Jésus à la croix, ce sacrifice qui est le sacrifice le plus grand. Vous pensez que Dieu aurait laissé son trône comme ça venir se faire marginaliser sur la terre, venir se faire tabasser, se faire maltraiter, si ce n'était pas que après la mort, vient le jugement, si ce n'était pas que nos âmes là doivent rendre compte après notre mort. S'il n'y avait pas d'éternité, mais Jésus ne serait pas venu sur la terre mourir. Comprenons que c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très délicat. Si le Seigneur est venu mourir sur la terre, mais comprenons que vraiment, c'est quelque chose de très important. Aucun être humain ne pouvait accomplir cette mission. Le Seigneur seul avait le pouvoir d'accomplir cette mission-là. Seul lui avait cette force-là de pouvoir accomplir cette mission. Donc, frères et sœurs, veuillez m'excuser si j'ai trop parlé, mais c'est pour le bien de tous. Donc, sois béni et revois la manière que tu vis, revois la manière que tu marches. Je prie que le Seigneur vraiment te guide et t'aide encore. Amen. Voilà, donc je m'excuse si j'ai vexé, si j'ai blessé quelqu'un. Tel n'est pas mon objectif. Si j'ai blessé quelqu'un dans mes propos, veuillez m'excuser et que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Shalom, shalom. Soyez tous bénis. Amen.